yan genre de ressources humaines la ñuy soxla parce que loolu moo ñu tax ba ñu suñu seetee yéen lan ngeen soxla si loxo si ouvrier si ressources humaines ñun noonu la ñuy recruter ay xale former leen si loolu ndax ñooñu ba suñu wuti liggéey suñu fëggee buntu yu mën a yomb donc loolu mooy war a sabab kii bi archipelago donc ensemble 400 jeunes la ñu formé donc 160 en aviculture 160 en agroalimentaire 80 en horticulture bi ñu leen formé formation bi aussi 6 mois la formation bi dañuy def 4 mois à l'école def 2 mois en entreprise actuellement nii ñu ngi ci épreuve de certification yi suñu paree am nañ ci 150 yi nga xam ne moom la ñu ràññee ñu nekk les meilleurs ñoom ñu ngi leen di monter benn genre business plan jéem ko dugal fu mel ni peut-être DER wala fenn jéem ne wutal benn petit financement ñu mën a démarrer ñeneen ñi jéem leen insérer si ñu mel ni yéen ñi nga xam ne nag actuellement ñoo nangu woon jël xale yi en stage ñooñu dañ leen jël prioriser leen ci benn programme boo xam ne mu ngi tudd le parcours de l'entrepreneur parcours de l'entrepreneur am na ñu bari ci yéen ñi nga xamante ne que ni bokk nañ ci mu nekk benn programme de labellisation boo xamante ne que ni waa Côte d'Armor ñoo ñu ko indil muy formation 20 jours sur 9 modules nga xam ne soo fa jógee jumtuwaay yi ñu la jox soo ko appliqué yow mën nañu ne que yow nekk nga entreprise boo xam ne yaa ngi respecter les normes de qualité te loolu ñu ci ñaax bu baax a baax ñi nga xam ne bokkoon nañ ci ñu jëfe ko parce que am na lu nga xamante ne que ni actuellement ni consultants yi dinañ dem suivre leen ñi nga xam ne ñu ngi koy jëfee dañ leen dugal ci programme de labellisation te ba suñu clôturer aussi dina am ay ngëneel yoo xam ne dina ñëw ci ñoom léegi ñooñu aussi ñu xam ne que seen problème mooy environnement des affaires ndax environnement des affaires ci la opérateur économique bi di mun a nekkee à l'aise pour mun a surfer environnement des affaires bi nag ñu gis ne que lan moo ko mën a indi maanaam waxtaan moo tudd dialogue des parties prenantes partie prenante mooy waxtaan boo xamante ni que ni partie bu nekk ku nekk yow sa côté sa li nga xam ne moo la war ci activité bi yow dañ lay woo naka mun ci joxe sa avis soo leen seetloo démb palais de la République amoon na dialogue des parties prenantes entre le président de la République le ministère du commerce ak le patronat ak ñi nga xam te ne que ni opérateur économique lañu commerçants yi ak association des consommateurs ñoom ñu nga fa woon démb ba waxtaan nañu ba guddi ba génne ay résolution su fekkee ne xaj na ci mun naa leen woon exemple de résolution bi nga xam ne génn na démb palais de la République donc lenn rek laa leen di woon ci kii bi mooy que ne nekk dialogue des parties prenantes ci programme archipelago bi leen wax léegi la woon donc dialogue des parties prenantes mooy loo xamante ni que ni dafay dajale ci benn secteur déterminé acteurs yi nga xamante ni que ni ñoo ci yëngu su amee problème dafa am ñu toog waxtaanee ko pour trouver solution li ñuy waxtaanee bay trouver solution nag mooy kenn ku ci nekk yow li sa wàll da ngay engagé wu pour jël ko léegi objectif bi mooy ñu atteindre li ñuy wax un but commun mooy tey xool naka la ñuy lever la contrainte de la problématique du secteur de l'agriculture voilà lii laa leen doon bëgg woon soo takkulee léegi moom doo gis dara voilà lii ma leen di woon nii xam nga ni ñu koy waxee ci olof mais ci tubaab ñu ngi koy woowee escargot bi ma leen di woon lii mooy modèle de changement dialogue maanaam su ñuy wax dialogue des parties prenantes lii moo tax ñuy wax soo seetloo la première phase dañu bind la phase 1 mooy fii nga xam ne moom la cercle bu rouge bi nekk nii exploration et engagement créer la résonance comprendre le contexte créer un bon conteneur résonance bi mooy li ñu fi dajale contexte bi mooy li Fallou Samb présenté sànq créer un bon conteneur bi mooy yéen ñi ak ñun ñi acteurs yi nga xam te ne que nii ñoom ñoo fi nekk phase 2 ñu établir ko et formaliser ko ni ñu ko établir et formaliser ko bi ñi nga xamante ne que nii problème am na ci seen secteur Fallou ñëw na seet suñu waxtaan ak ñun ne ñoom daal dañu bëgg benn cadre boo xam ne dañu bëgg waxtaan pour trouver solution problématique pour aviculture donc si lañ ko commencé formaliser activité bi ñu ngi ko waroon def le 8 juin parce que amoon na benn boo xamante ne que le 7 juin ñi nga xamante ne que ni ñooy yëngu ci di xeex càccum njur gi vol de bétail ñoom ñoo demandé woon ñu defal leen le 7 juin sur le vol de bétail mais comme dafa teg le 7 ak 8 dafa doon xaw a métti ci ñun moo tax ñu demandé woon Fall pour que ñu pousse ko donc formalisation bi dem na
biñ ko defee ñu clarifier les objectifs et les ressources communs, planifier le futur, consolider les accords et créer les structures. Donc là yaakaar nañ suñ fi jógee dinañ planifier fa la ñuy teg nos prochains pas. Troisième mooy mise en œuvre et gestion. Suñ fi jógee tey dañuy fexe ba mu bañ a bokk ci réunion yi nga xam ne dafay faral di am, on met les résolutions dans les tiroirs, tout sauf ça. Suñ fi jógee tey dañuy identifier li nga xamante ne que ni mooy problématique bi, solution bi nga xam ne moom ngeen proposé, solution bi ngeen proposé naka lañ koy defee, ñi ko war def ñan ñoo war a engagé wu pour def ko ak ñan ñoo war a topp ba loolu def ba loolu am. Donc soo leen seetloo mooy la troisième phase. Donc la quatrième et dernière phase su ñu defee loolu dañuy toogaat ne toogoon nañu chambre de commerce le 27 septembre def benn atelier de dialogue sur les parties prenantes, contexté sur la problématique du secteur avicole. Def nañ si yiy jéego xëy na tey dem nañu juróom benn weer ñu dañuy toog saytu fu ñu toll lu ñu def ak lan moo des lan moo si ngëneel ñu yokk ko lan moo si baaxul ñu changé ko. Donc soo leen seetloo lii ma leen di woon nii lii mooy dialogue des parties prenantes. Lii nag ñun coopération allemande GIZ moo ñu ko jàngal depuis 2012 jàngal ñu ko ñi ko fi teg ñi ko teg c'est des anglais ñoom ñoo ko créé benn cabinet ba nga xamante ne que ni bi ñu si formé yóbbu nañu Allemagne à 2 reprises defaat nañ ko aussi daaw nga xam ne c'est un groupe qui est là. Man nag j'ai préféré bañ a bokk si ñoo xam ne dañuy am xam-xam ñu jàngal leen ba pare nga jël denc da ngay partager parce que su fekkee chambre de commerce da laa yebal nga dem wuti ci xam-xam soo ñëwee da nga ko war sottil chambre de commerce sottil ko acteurs yi nga xam ne yéen ñii fi ne yéen a ñu fi teg ndax dañ ne chambre de commerce d'industrie et d'agriculture te agriculture mooy agriculture élevage pêche transformation tout ce qui gravite autour du secteur agricole. Donc lii laa leen bëggoon présenter parce que aussi su ma waxoon xëy na di ngeen dégg mais su leen ko gisee nii di ngeen gën a apprécier que lii du waxi neen xam-xam la boo xamante ne que nii moom laa bëgg tey directeur Diallo déjà commencé na teg xam-xam bi ñu continuer ko dans cette lancée là suñu fi génne ñu génne avec des propositions concrètes. Parce que li ñuy def tey buñ ko xeeb suñu jógee ba def suñu conférence de presse dañ fexe ba mu yegg fépp fu mu war a yegg ba démb nu président de la République woowee les acteurs de la consommation et du commerce mu woo leen wooñu nous qui sommes nous et vous qui sommes les acteurs comment dirais-je de l'agriculture. Parce que problème bi dafa nekk un problème bu crucial bu sérieux te laal ay pàcc yu bare. Donc loolu moo taxoon je tenais à vous présenter ça. Donc toujours avec votre autorisation démb présidence de la République DPP bi fa amoon sànq laa ko jël si YouTube. Donc démb ñoom seen contexte c'était comment faire pour gagner la bataille contre la vie chère. C'était ça le DPP qui s'est tenu hier à la présidence de la République. Donc ñi nga xamante ne que ni ñoo fa nekkoon damay xool le discours président, le président de la République, le premier ministre, le ministre d'État, directeur de cabinet, yeneen ministre d'État yi, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, les représentants du patronat mooy yéen parce que avis patronat la mais patronat wu Dakar la ñu woo laa yaakaar gaw mu ne waa avis demoon nañu. Donc les représentants du patronat parce que ñun région yi quand même patronat bi ñu am dafa am solo ndax dañu am patronat sectoriel mooy maanaam par secteur. Vous êtes le patronat du secteur. Je n'ai pas passé par cette institution même si je suis invité individuellement directement. Cette casquette que j'ai donc de représentant de l'ensemble des vétérinaires privés du Sénégal fait que ma présence ici aujourd'hui a une très grande importance. Lors des discours qui ont précédé, particulièrement celui du docteur Pape Ali Diallo, auquel j'ai assisté du début à la fin, parce que je suis venu juste après le démarrage, je m'en excuse. C'est indépendamment de la volonté parce que mon emploi du temps aujourd'hui ne me permettait pas d'être là à 9h. Je le savais déjà. Néanmoins, j'ai tenu à être présent du fait de l'importance donc de cet atelier. Dans l'intervention de Dr Diallo, je crois que tous les axes de réflexion ont été définis. Et
je crois que les TDR que nous avons reçus aussi n'ont pas dit autre chose que ce que Dr Diallo a eu à développer, donc de façon beaucoup plus large. Nous avons donc les éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer aujourd'hui, de sorte à pouvoir travailler convenablement. Et comme le disait Madame Sangaré tout à l'heure, nous sommes tous partie prenante, nous sommes tous acteurs de cette filière. Et tout ce qui touche à cette filière doit nous intéresser directement. Comme disait quelqu'un, pour le paraphraser, qui disait que je suis humain et rien de ce qui est humain ne doit m'être étranger. Et dans le domaine de l'agriculture, donc, rien de ce qui est avicole ne doit nous être étranger. Donc, ce qui justifie ma présence aujourd'hui ici, parmi vous, même si mon emploi du temps ne le permettait pas totalement, je me suis dit que même si c'est quelques heures, je ferai tout pour être là et puis participer donc à ces travaux. ma tënk ko rek tuuti ci wolof pour wax rek maanaam mbégte gi nga xam ne am naa ko ci teew fii bésub tey ci invitation wu président AVIS muy Fallou Samb teewaay boobu nag relation yi nga xam ne am nañ ko ci liggéey ci domaine bi mu yàgg lool moo tax mu xalaat ma ci en tant que vétérinaire ndax vétérinaire la nekk ancien président ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal nekk aussi représentant pharmaceutique vétérinaire donc yenn laboratoire yi defar yenn xeetu garab yi dañ leen toggal fii donc dañu am agence boo xam ne moo leen toggal fii ci Sénégal waaye bu loolu weesoo it jamono yi ñu weesu rek dafa am ay lenge yoo xam ne jox nañu ko muy lenge yoo xam ne maanaam pour ñu jiite kuréel boo xam ne dafa boole képp kuy vétérinaire fii ci Sénégal vétérinaire privé surtout fii ci Sénégal te liñ fi jot a wax rawate nag ci ñi nga xam ne ñoo ma jiitu liñ fi jot a génne waree na ne maanaam vétérinaire bi ak aviculture bi mënuñoo dem te lënkaloowuñu ndax problématique yi nga xam ne tey pàcc yi nga xam ne maanaam listé nañ ko fi tey bu ñu xoolee ci pàcc yooyu dinañ gis ne bëri na ci loo xam ne faw vétérinaire dugal ci loxoom ndax bu ñu nee wér-gu-yaram bi bu ñu waxee lépp loo xamante ne maanaam ci wàllu disons santé animale la mooy wér-gu-yaram waaye aussi lépp loo xam ne ci mbirum vaccination ak yu demee noonu wala mbirum faj loolu yëpp vétérinaire da ci am wàllam kon mooy wane ne sunu présence fii tey am na solo lool ñu bëgg cee profité nag même bu dee ay diir lañ fiy def rek tuuti diir lañ fiy def li nga xam ne mën nañ ko indi comme contribution sunu wàll ci journée bi ñu daal di koy baaxee askan wi waaw kon daal di jégalu rek ci maanaam guddaayu discours bi day loo xam ne nag. mais membre également d'un autre réseau qui s'appelle le RESAM, qui est le réseau sénégalais d'appui à la PMA, qui travaille en permanence avec beaucoup de partenaires au développement. À l'entame de mes propos, mais également membre de AVIS, responsable également chargé du partenariat, n'est-ce pas, président? Alors, mais à l'entame de mes propos, je voudrais d'abord remercier tout le monde. Saluer également vraiment l'initiative. Vous savez, dans tous les secteurs de développement, il n'y a qu'aujourd'hui le secteur primaire qui peut porter le développement d'un pays. Tous les pays qui sont développés, c'est grâce à leur secteur primaire. Le secteur primaire, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc, tenez-vous qu'aujourd'hui, si le Sénégal doit se développer, effectivement, ça sera à partir de ce secteur. Donc, je crois qu'on est de plein pied aujourd'hui sur le socle même qui demain va développer ce pays-là. Donc, encore davantage, il faut que les acteurs soient soudés. Malheureusement, je ne vais pas revenir en tout cas sur tous les problèmes qui ont été cités et qui gangrènent aujourd'hui la filière. Parce que nul n'ignore aujourd'hui que la filière est à l'agonie. La filière est à l'agonie. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ces difficultés aujourd'hui que nous rencontrons? Il y a deux ordres. Le premier ordre d'abord, c'est un problème structurel. Il faut que cette filière soit structurée davantage. L'autre aspect, c'est un problème organisationnel. Maintenant, quand on parle d'organisation, effectivement, il faut penser aux acteurs. Donc, si nous, en tant qu'acteurs de cette filière aujourd'hui, nous avons des problèmes, d'une part également, parce qu'on n'est pas bien organisé. Donc, on a une part de responsabilité par rapport à ce que nous subissons aujourd'hui. Raison pour laquelle cet atelier a été convoqué. Et là, je tiens à remercier le président de AVIS, qui a eu quand même l'initiative véritablement
d'organiser cet atelier-là. Mais également remercier tous les partenaires, à commencer d'abord par Stéphane qui est là, l'Union européenne à travers le projet Archipelago, qui a également apporté son appui par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Mais également à tout le monde, parce que il faut se dire qu'aujourd'hui, cette filière-là, on est tous des acteurs. Personne, je dis bien, ne peut aller seul pour développer cette filière. Et aujourd'hui, si on voit qu'on est toujours en retard, je l'ai dit la semaine passée à Saint-Louis lors d'un séminaire que j'animais, qu'effectivement, il faut que les petites entreprises sénégalaises sachent que maintenant, on ne peut plus aller à rang dispersé. C'est ça qui nous fragilise. Chacun veut aller de son côté, chacun veut mener ses propres activités à côté, ça ne peut plus prospérer. De plus en plus, il faut qu'on essaie d'être ensemble, de travailler en synergie pour pouvoir développer ce secteur-là. Mais aller seul, ce n'est plus possible. Donc, je crois qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui. Si on était bien organisé, situation dans d'autres pays, mais les gens sont en train d'avancer. Dans d'autres pays, il faut aller au Burkina, il faut aller au Maroc. Les gens sont en avance par rapport à nous. Pourquoi? Parce que justement, ces gens-là sont bien organisés. Jusqu'à présent, nous, on a ces difficultés. Donc, désormais, je crois qu'à travers cet atelier, comme je crois que c'est Mme Zang qui l'a dit tout à l'heure, lors de sa présentation, ce n'est pas un atelier où les réflexions vont sortir et qu'on les mette dans les tiroirs. Désormais, à partir de ce jour, toutes les conclusions qui seront tirées de cet atelier seront mises en œuvre. Et pour ça, je crois qu'il y aura un comité ad hoc qui sera mis en place et qui va se rencontrer régulièrement, de manière périodique, pour un peu évaluer ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et qu'on avance. Désormais, il faut que nous avancions. C'est-à-dire, nous disons dans le tech, réunion tech, séminaire tech, ce n'est pas possible. Je vous explique une anecdote. Je suis allé au Burkina Faso. J'ai rencontré pas mal d'experts là-bas, dans le cadre de ma mission. Mais tous les experts que j'ai rencontrés, quand je discute avec eux, ils me disent que non, j'ai été formé à Dakar. J'étais à l'université, j'ai été formé à l'école politique de Thiès, etc. Aujourd'hui, ces gens-là, c'est eux qui ont le développement du Burkina en main. Et ça, c'est valable pour les autres pays limitrophes. On forme, on a une expertise extraordinaire, mais notre problème, c'est la mise en œuvre. On réfléchit bien, on fait de très bonnes productions, mais pour mettre en œuvre, on a des problèmes. Il faut maintenant renoncer avec ces pratiques-là. Maintenant, là où nous sommes, c'est le centre de l'action. Le monde est en train de bouger. Si on ne bouge pas, on sera toujours dans cette pauvreté-là, dans cette précarité. Donc, il est temps maintenant qu'on change de paradigme et maintenant qu'on va directement à l'action. Alors, donc, par rapport à cet atelier, comme je l'ai dit tantôt, nous allons travailler parce qu'il y a des difficultés énormes qui sont là. Les difficultés maintenant sont de plusieurs ordres. Comment les identifier? Moi, je ne pourrais pas le faire. Dr Diallo ne pourra pas le faire seul, bien qu'il a pas mal, en tout cas, il a fait un diagnostic pratiquement de l'ensemble des problèmes. Fallou ne pourra pas le faire. Mais personne d'entre nous ne pourra pas le faire seul. Raison pour laquelle on a convié tout le monde à cet atelier, pour que chacun puisse réfléchir, donner des propositions en termes de solutions, mais également donner un timing. Donc, on va travailler en atelier. L'objectif d'abord, c'est d'identifier les difficultés. Quelles sont les difficultés? Pourquoi l'aliment est cher aujourd'hui? Pourquoi le poussin est cher? Pourquoi les gens ne peuvent pas s'organiser? Pourquoi le marché est instable? Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, on est dans un marché très instable. Rien n'est organisé dans la filière avicole. Donc ça serait l'occasion aujourd'hui de discuter sur tous ces aspects-là. Comme je l'ai dit, on est des acteurs, chacun a une expérience avérée en la matière, donc il va falloir maintenant qu'on puisse s'organiser aujourd'hui en atelier, travailler d'abord sur l'ensemble de ces difficultés-là, notamment en identifiant tous les problèmes, mais également en proposant des solutions. Ok? Donc on va y travailler tout à l'heure, après juste la pause, hein? Donc avant qu'on reprenne, on va aménager la salle pour que les ateliers, dès que la pause est terminée, que les gens puissent être fonctionnels déjà et qu'on puisse vraiment commencer le travail. Maintenant, pour chaque, on va faire 2 groupes, hein? Pas plus. Je crois qu'on va faire 2 groupes. Et
3, hein? 3 c'est bon? Donc on fait 3 groupes. Donc chaque groupe va réfléchir effectivement sur l'ensemble des problèmes déjà soulignés, mais sur d'autres. Parce que je vois qu'aujourd'hui la filière a énormément de problèmes. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'aliment ou bien des poussins ou du prix, mais il y a d'autres problèmes aujourd'hui qui gangrènent cette filière-là. Donc il va falloir que les 3 groupes réfléchissent sur l'ensemble de ces problèmes. Mais ce qui est important, c'est d'abord, c'est aussi faire des propositions. Parce qu'il ne s'agit pas d'identifier les problèmes et de les laisser. Nous, ce qu'on veut, c'est d'identifier les problèmes, proposer des solutions et maintenant on va mettre en œuvre. Je crois que c'est ça qui est important. Au tour de la pause, on va...